Mais là, même si tu m'as envoyé les audios là. Mais tu dis tu m'as envoyé les audios depuis là, tu m'as envoyé les audios. C'est juste un film. Parce qu'il faut coller l'image là à Yopougon. Pour qu'on dise que les gens de Yopougon là, c'est les gens de Gbagbo qui ont commencé à casser, qui ont commencé à brûler. C'est fait exprès. Il faut travailler avec la conscience des gens. Pour dire que les gens de Gbagbo ont commencé à casser encore. Les gens de Gbagbo ont commencé à brûler encore. Donc c'est Gbagbo le barbare. L'opposition, c'est une opposition barbare. Donc tout ce qu'ils vont faire après là, ça sera légitime. Alors que c'est eux-mêmes qui créent tout ça. Mais le mensonge même là, mais c'est eux qui disent des choses après ils font le contraire. Donc vous devez comprendre que tout ce qui se passe en Côte d'Ivoire actuellement c'est des films. Donc tous ceux qui veulent monter pour donner leur avis, il n'y a pas de problème. Hein. Moi je ne comprends pas. Bonjour, frère. Oui. Comment tu vas? Je vais bien, et toi? Ça va par la grâce de Dieu. Bon, hier, ce qui s'est passé hier à Yopougon là. J'étais là-bas, moi j'étais sortie. Et puis des jeunes, des jeunes du là sont venus aux environs de 23 heures, beaucoup. Allô? Allô? Quand vous voulez venir dans un live comme ça là, ayez la bonne connexion parce que c'est du tapé créé, on est dedans. Ah. Allez, il n'y a pas pitié dedans. L'unique, tu es trop intelligent. Ça me touche. C'est pas moi. C'est Dieu c'est l'onction de Dieu qui descend sur moi. C'est pas moi. C'est pas l'intelligence ne vient pas de moi. C'est l'onction de Dieu. C'est le Jesus Christ. C'est ça. C'est comme si non. Autant mais dans l'opposition, mais ici à l'aise. Voilà, ici à l'aise. Mais ça fait 10 ans, mais ici à l'aise. Il n'y a pas menti, tu as menti, toujours tu mens. Tu es obligé de mentir pour. C'est que eux-mêmes ils savent qu'ils sont dans le faux, mais ils forcent le faux quand même. Tu es obligé de mentir quand tu es dans le pouvoir en place, tu es obligé de mentir. Là, venir légitimer 4 mandats ici. Alors que ton patron m'a dit que c'est scandaleux. Non, moi je ne vais pas faire ça pour faire 4 mandats. Voilà. Alors que lui-même il sait qu'il va faire 4 mandats. Donc tu es obligé de mentir pour défendre son 4 mandat. Bah, il est venu trouver 6 000 milliards comme dette. Oh, c'est scandaleux. Comment Gbagbo Laurent peut prendre 6 000 milliards? C'est pas possible. Oh, non, mais la Côte d'Ivoire ne peut pas se detter jusqu'à ce prix-là. Mais c'est pas possible. On peut avoir 6 000 milliards de dettes. Lui-même, il a 42 000 milliards. Mais tu es obligé de... Si tu dois défendre les 42 000 milliards là, tu dois mentir pour défendre ça. Tu dois mentir. Tu dois mentir pour défendre les 42 000 milliards là. Mais tu dois dire que c'est logique, c'est normal. C'est pour ça qu'il a attrapé Lucas l'autre fois là sur son panel là. Et si panel de John, il est mis bim. Il l'a allumé complètement. Et depuis ce jour-là, il dit, il me cherche. Depuis ce jour-là, il dit, laisse pas qu'il me cherche. Vas-y, ma chérie, ouvre ton micro. Bon, je pense qu'elle n'est pas concentrée. Unité, ouvre ton micro. Le micro ouvert, mon frère. Vas-y, tapez les là. Salut à toi. Vraiment, moi, je suis très content quand je t'entends parler comme ça, mon frère. Tu sais, aujourd'hui, il y a une vérité qu'ils ne veulent pas savoir, ils ne veulent pas entendre. Et la vérité, ils ne vont pas l'entendre, ils vont la vivre. Tu comprends? Ils sont en train de faire des choses en pensant qu'ils sont trop intelligents. Alors que ce sont ces choses-là qui vont les nuire eux-mêmes. Tu vois? Ils sont en train de tout faire pour ne pas que la marche ait lieu. Ce qu'ils sont en train de faire, ils ne savent pas que depuis le début, depuis 2011, c'est eux-mêmes les erreurs qu'ils font là, qui favorisent l'opposition. Aujourd'hui, là, qu'est-ce que vous allez faire que l'opposition n'a pas encore vu? On connaît tous vos mouvements. Tout ce que vous faites là, c'est la violence. Aujourd'hui, vous êtes allé à Yopougon, vous avez brûlé les trucs. Tu as vu? L'unique remarque bien, combien de personnes sont en train de parler de ça pour dire « Ah, l'opposition a fait ci, l'opposition a fait ça ». Tout le monde connaît le film. Et là où ils s'attendent, là, c'est pas là-bas ça va sortir. C'est ce qu'ils ne savent pas. Là où ils s'attendent, là où ils sont concentrés, ils sont assis, ils sont en train de regarder, là. C'est pas là-bas ça va sortir. Il y a un vieux qui me disait, il dit, quand ils sont en train de te frapper, là, tu peux concentrer tout ton corps. Hein.
Mais si on te donne encore retard, là, ta tête n'a pas préparé ça. Ça a dur dans toi forcé. Tu vois, ils sont d'un mouvement de mensonges aujourd'hui. Ils ont gavé nos frères du Nord jusqu'à... Moi, je remercie Dieu. Hein. Beaucoup de nos frères du Nord aujourd'hui, là, beaucoup ont compris. Mais beaucoup encore espèrent quelque chose qui ne va jamais arriver. Razak, au deuxième commentaire, tu les mutes. Premier, tu peux leur donner encore d'excuses. Mais deuxième, s'ils répètent le même commentaire, les moutons, tu les mutes. Premier, tu peux laisser. Vas-y. Faut pas partir mentir pour dire que non, dès que tu donnes un mot, on te mute en même temps. Premier, s'ils se comportent comme crabe en premier, il n'y a pas de problème, tu peux tolérer. S'ils répètent encore la même bêtise, tu allumes parce qu'il n'aura pas de troisième fois. Son RDS, on fait 4 mandats. Vas-y. Donc, tu comprends. Beaucoup de nos frères aujourd'hui du Nord ont compris. Eux, ils pensent que ils peuvent venir se comporter comme ils se comportent là à tout moment. Et puis, ouais, les gens sont assis là, ça passe, ouais, il n'y a pas de problème, tout c'est comme ça. On ne peut pas diriger un pays comme ça. Et certains pour nos frères qui n'ont pas compris. Moi, je te dis aujourd'hui, la plupart de nos frères nordistes ont compris. Ceux qui n'ont pas, ceux qui font semblant de ne pas comprendre aujourd'hui là. Je ne sais pas comment elle te dit, hein, mais c'est des gens qui ont la main sale. C'est-à-dire, eux-mêmes, ils savent que si ça change, là, ils ne peuvent plus faire quelque chose dans le pays. Là. Sinon, un bon Ivoirien, un vrai Ivoirien. Tu sais que c'est vilain, c'est versé. C'est bizarre même. Et puis, regarde la vidéo, mon frère. Ça, comment je m'assois même là. Toi, un président, tu es adressé à ton peuple. Tu enregistres vidéo, je ne sais pas quand. Et puis, tu dis, mettez cassette. Sur quoi? NCI. Donc, NTI, là, c'est à quoi maintenant? Mais qui était à Yopougon? Moi, je dis que était à Yopougon. Il faut prendre la parole. Tu vas nous expliquer ce qui s'est passé dans la nuit de Yopougon là. On n'a pas connexion. Ce qui s'est vraiment passé là-bas. Allô? Oui, qu'est-ce qui s'est passé? Je suis un peu occupé là. Laisse-moi quelques secondes. Oui, niveau de ma les mensonges ne va plus, ça ne va plus progresser dans ce pays qu'on appelle la Côte d'Ivoire là. Mais c'est pas le mensonge que ça fait. Pour ne rien comme ça, les gens ne peuvent pas aller attaquer voiture de la police. Pour ne rien comme ça. C'est pas possible. C'est pas possible. Le mensonge a toujours dirigé ce pouvoir-là. Le mensonge, même quand le gouvernement vient s'arrêter à la télé, qui parle, toi-même tu ne vois rien. Tu écoutes ce qu'il dit et puis tu as honte. Même mise en scène. Tu dis, mais comment un gouvernement peut venir donner des informations comme ça? Tu écoutes et puis tu as honte. C'est gênant, c'est dérangeant. Et on a des frères au pays, quand tu les appelles, hey, vous là, vous êtes de l'autre côté là-bas, c'est vous qui parlez là. Si vous n'êtes pas là, nous on est... Il a dit, hey, nous là, on est là, fait ce qu'on peut. C'est de parler. Mais vous, quand on parle, vous pensez que c'est truc. Regardez aujourd'hui, notre pays fait honte, frère. Fier d'être Ivoirien, aujourd'hui là, mais quand on dit que tu es Ivoirien, tu te caches en cachet, regardez s'ils ne vont pas te traiter de bête. Ok, oui. On est dans quoi? Et on a des frères, on parle de ça, dit, hey, vous là, vous racontez du n'importe quoi, On raconte du n'importe quoi, comment? Oui, le frère. Toi, l'unique qui est assis là-bas. Il n'a pas dit ça ici. Il n'a pas dit que ça allait prendre ça pour attribuer ça à l'opposition. Écoutez, celui qui a sa bouche, c'est-à-dire que, je ne sais pas si il a appelé ça muselière ou bien gueule de, je sais pas. Regardez. C'est-à-dire, hier, pendant que les Ivoiriens dorment, ils se sont levés pour aller brûler un bus de la Sotra, aller brûler une voiture de la police. Il doit assurer la sécurité. Il doit prendre les usagers, la population, transporter la population de commune en commune. Ils ont brûlé ça. Donc votre marche là, c'était ça. Et ils ont manipulé. Ouais. Un député qui a dit que la marche est maintenue. Et ces jeunes-là se sont levés pour aller brûler les bus et la voiture de la police. Mais ce qui est intéressant en Côte d'Ivoire ici, rien ne reste impuni. Tous ceux qui ont fait ça là, vous allez voir qu'ils vont aller arrêter des jeunes et puis ils vont dire que c'est ceux qui ont brûlé là. Donc ils ont pu mettre la main sur eux pour montrer que le gouvernement travaille. En tout cas, l'armée a les yeux sur tout. Que rien ne peut arriver dans le pays. C'est eux-mêmes qui fabriquent tout ça. Tous ces voyous-là, c'est eux-mêmes qui les fabriquent. Donc, je vous ai dit ça ce matin. Je n'ai pas encore regardé la vidéo. Je savais que c'était la propagande. Mais c'est le film. C'est le film. Ça a toujours été comme ça. Pourquoi ils ont fait ça à Yopougon? Ils ont fait ça à Yopougon parce qu'il faut attribuer ça à l'opposition. Parce que Yopougon, là, c'est le bastion de l'opposition. Ils ont fait ça exprès. Tiens, c'est un film qu'ils ont tourné pour connaître ça dans le film. On connaît le film, on connaît la fin du film, on connaît tout. Tous les jeunes qui étaient en train de guetter 2 jours. S'il vous plaît.
Les jeunes qui étaient en train de guetter 2 jours à Yopougon, s'imaginant que ce sont ces jeunes-là qui seront à la tête de la marche là. Il faut remarquer, c'est eux, ils vont aller prendre. C'est eux, ils vont les prendre. Ils vont dire que, ouais, voilà ceux qui ont fait le coup. Et ils vont les tabasser d'une manière pour qu'ils disent des choses qu'ils n'ont pas fait. On connaît ça. Ils ont les milices ils sont des oppositions. L'opposition a reporté la marche. Parce que ce qu'ils devaient faire aujourd'hui, là, ce qu'eux, ils devaient faire aujourd'hui, là, c'est ce qu'ils ont commencé la nuit, là. Mais comme ils sont des illettrés, ils ne lisent pas les médias, donc ils n'ont pas compris que Tiamana Pikas avait déjà dit que la marche est reportée. Donc, c'est ce qui était planifié. C'est un truc qui avait commencé cette nuit-là, jusqu'au matin. C'est ce que te disais. C'est ce que te disais, mon frère. C'est ce que te disais. C'est eux-mêmes leurs propres erreurs qui nous font avancer. Leurs propres erreurs. C'est leur Partagez l'information, partagez l'information, s'il vous plaît. Partagez l'information. Partagez l'information, s'il vous plaît. C'est tout ce qu'on vous demande. Ouais. Tu comprends, non? C'est leurs propres erreurs qui nous font avancer. C'est-à-dire, eux, ils s'attendaient à ce que, quand on annule le truc là, il y a des moraux qui allaient sortir pour dire non, on ne veut pas, on va forcément sortir. Donc, eux, ils étaient trop préparés à ça. Donc, le 2 là, on n'a qu'à anticiper à Yopougon en disant que c'est Yopougon qui a commencé. Alors que, dans Do, personne. Il y a eu les communicants qui ont parlé, tout le monde a parlé. Unité, garde un peu dans ton ventre. Garde un peu dans ton ventre. Il n'y a pas de drame, mon frère. Il n'y a pas de drame, mon frère. Ma chérie, vas-y. On te coupe. Vas-y, ouvre ton micro. Eh oui, les frères disaient que hier, aux environs de 23h minuit, là, j'étais vers feu sapeur-pompier, là. Les maquis qui sont alignés, là. On était assis là, puis des jeunes russes sont sortis aux environs de 23h minuit, là. Ils sont venus avec des machettes, des bois. Ils ont commencé à courir derrière les gens. Donc, le téléphone de ma soeur même est perdu. Je vais présenter, on n'a pas tout retrouvé. Maintenant, quand ils venaient, ils disent que vous n'avez pas dit que vous voulez marcher. C'est quand vous montez là, c'est que vous n'avez jamais vu, c'est que vous allez voir. Venez, ils ont macheté quelques jeunes, hein. Ils ont brûlé bus. Tu vois, Chinamol, en face de Chinamol. La scène s'est passée en face, où ils ont brûlé le bus là. Ça s'est passé en face de Chinamol. C'est qu'ils ont fait là. En tout cas, quand ils venaient, quand ils ont commencé, ils ont quitté vers, faire ce pompier, je vais parler là-bas. Genre, quand la Croix bien vient là, il se passe quoi? On a les mises en scène là. Vraiment, c'était terrible, c'était grave quoi. Ce sont les jeunes là, il n'y a pas dit on dit, moi j'étais là-bas. Ils avaient marché. Et puis, il faut regarder dans les vidéos que les gens ont balancées sur les réseaux sociaux. Parce que nous, on n'avait pas le temps de filmer. On n'avait pas le temps passé puisque c'est nous, on courait. Donc, c'est eux qui étaient éloignés un peu là. C'est eux, les jeunes qui avaient le cœur pour aller filmer la scène. C'est eux qui pouvaient aller, qui sont partis filmer quelques scènes et puis ils ont fui. Regardez bien toutes les images, vous allez bien voir. Où ils ont brûlé voiture, il y avait un bus, c'était en face de Chinamol. Regardez bien la vidéo. Donc, ce sont les jeunes, ils disent que la marche qui devait c'est qu'on devait faire aujourd'hui là. C'est qu'ils sont venus faire hier, ils disent c'est échantillon. Ils attendent le 8 et le 9, pardon, plutôt. Donc voilà un peu ça. Mais le 9 là, ils vont attendre ça. Est-ce que eux leur prennent l'assemblée? Ils disent que le jour ils vont sortir. Le 9 là, ils vont attendre ça. Tous ces éléments qui sont dedans là, le 9 là, ils vont attendre ça. C'est eux qui prennent. J'ai dit, rien va se passer dans ce pays là, tant qu'on n'est pas contemporain de l'histoire. Ni non même là, ni non occupé. Ibra colonel. En tout cas, tu vas venir sur mon live et puis j'ai laissé quelqu'un parler. Ibra colonel, vas-y. Vas-y. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Mais la tam-tam demande pour m'inspirer. Voilà. La tam-tam demande pour m'inspirer. Merci beaucoup, mon frère unique. Bonjour à tous, Nina la Lyon. Et tous ceux qui sont connectés, bonjour à tous. Hein. Levi, son nom anglais là me fatigue parce qu'il parle trop bien l'anglais. Bon, voilà, les gens ne connaissent pas le RDA. Nous là, bon c'est vrai on était petits, mais on connaît un peu les pratiques. Hein. Au fait, c'est pour ça que je voyais les gens, non ils ont annulé, nous ne sommes pas contents. Unique quand un match n'a pas encore commencé là, et puis ton meilleur buteur là, son pied se casse. Est-ce que l'équipe va bien jouer encore? Non. Donc, il y a deux personnes, je vais vous dire, il y a deux personnes qui sont visées pour le moment par le RHDPD. Dia Oufoué, député de Yopougon. Damana Pikas. Voici les deux pour le moment qui sont sur la liste. Il faut automatiquement les arrêter pour essayer de nous freiner. Mais ils ne savent pas que nous sommes déterminés. Si vous avez remarqué,
dans les panels de propagande, il y a la photo de Diaoufoué qui est balancée. Les panels, si, là, c'est là-bas, Ams, le porte-parole, le Diacé de Soro Cognon, c'est là-bas, c'est lui qui donne la lettre. Il dit, bon, on va arrêter telle personne, commencer à faire des propagandes sur lui, accuser-le, puis on va fabriquer quelque chose pour l'arrêter. Et la marche du 2, c'était lancé par l'opposition, le Front commun. Et les deux conférenciers, c'était Diaoufoué et Damana Picasse. Écoutez très bien la partie là. Et après, la négociation, ils ont dit que la marche est maintenue, mais ils vont se retourner dans les bases. C'est-à-dire, pour aller vous écouter les leaders politiques, c'est-à-dire le président Gbagbo Laurent et puis le président du PDCI, puisque il s'agissait de deux partis, mais c'est toute l'opposition, hein. Il y a trop, c'est trop, tout le monde est dedans. Maintenant, ils ont dit non, la marche est maintenue. La décision tombe. Damana Picasse dit non, c'est reporté le 9. On affiche la photo d'abord de Diaoufoué, puisque lui, il a Yopougon. Il faut commencer par là-bas. Ils disent que Yopougon, c'est fief de Gbagbo Laurent. Tantôt, c'est son qui dit que c'est fief de RHDP, tantôt, c'est fief du président Laurent Gbagbo. On affiche sa photo. Non, il doit être arrêté. Écoutez très bien. J'ai enregistré beaucoup de ces panels-là. Il faut qu'on arrête. Lui, il est qui? Il va défier le préfet. Lui, il est qui? C'est comme ça qu'ils ont commencé. Attends. Ils avaient déjà préparé les microbes. Mais ces petits microbes-là, ils vont être matés. J'ai dit 2025, c'est pas 2020. Oui, maintenant, il faut mettre maintenant les microbes en action. Puisque, que ce soit Diaoufoué ou Damana Picasse, ils étaient clairs. Ils disent la marche pour le moment là, c'est maintenu. Ceux qui nous envoyaient là, on va aller les voir. C'est ces mots-là, ils ont pris. Et vous allez attendre, hein, peut-être que dans les jours à venir ou dans les heures à venir, peut-être c'est déjà fait. Vous allez attendre que Diaoufoué est convoqué à la police. Puisqu'ils ont dit, même si tu es député, on va t'arrêter. Oui, c'est leur travail. Ils arrêtent les députés avec leur immunité parlementaire. Donc, ils envoient les microbes pour aller casser les bus et puis m'acheter comme l'ancien a dit. Effectivement, c'est comme ça s'est passé. Et réellement, ça s'est passé comme ça s'est passé. Et maintenant, il faut accuser maintenant l'opposition. Ils vont commencer par les deux, après ils vont venir maintenant par le président Gbagbo et les autres, puisque ce mois de août là, c'est le mois de finale. Ça passe ou ça casse. C'est pour cela, nous là, nous le peuple là, on ne doit pas être déconcentré, on doit être concentré. C'est pour ça que les gens me trouvaient que j'exagère trop pour dire non, pourquoi vous dites que vous êtes découragé. Bon, supposons que la Dream Team lance la lettre, allez-y, sortez. Qui va venir nous dire que non, c'est parti politique? Nous, on parle de la Côte d'Ivoire, non? Mais eux, c'est les hommes politiques. Ils vont en stratégie. On vient de déjouer un coup. Le 9, là, ils n'ont qu'à prendre BFM TV, TV5 Monde, je ne sais pas, toutes les chaînes du monde, là, pour dire que c'est annulé. Mais vous allez voir, peut-être que c'est le président Gbagbo, le président Guillaume Soro, le président Tidjane qui vont sortir pour dire le 9, là, est maintenu. Et puis, on va sortir. C'est ça, la stratégie, puisqu'il faut aller d'abord dans l'égalité. Puisque eux, là, ils ne respectent pas la loi. Il faut faire semblant de respecter la loi d'abord. On fait la passe. Le match n'a même pas encore commencé. Nous sommes en train de... On s'échauffe. Mais il ne faut pas, on va se casser les pieds. Donc, restons soudés. Les coups d'État constitutionnels que les chefs terroristes, Dramane est venu annoncer là, on ne va pas se laisser faire. Eux, ils vont essayer, hein. Ils vont essayer d'arrêter. Écrivez ça là. Hein. Souvent, quand je parle, on dit Ibra avait dit, et puis il avait raison. Je ne vais pas avoir raison. Il faut qu'on soit mobilisé. Si c'est deux noms que je cite là, je m'appuie là-dessus. J'ai dit Damana Picasse et Diaoufoué. Ils veulent les arrêter. Qui se souvient à Figayo, où le PPAC devait faire une sortie à Figayo pour couper ça là? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils n'ont pas convoqué Damana Picasse? Ou bien, ils n'ont pas convoqué? Et c'est ce qu'ils veulent faire pour 2025. Mais comme le président Gbagbo a dit, c'est des gawas. C'est des gawas. Ils ne sont pas intelligents. C'est-à-dire, ils sont tellement bêtes dans le mal. Et puis, ils font des choses. Ils pensent qu'ils sont au pouvoir. De toutes les façons, je crois que c'est le 25 ou bien 26, ce mois-là, le pouvoir est en vacance. Ouattara n'est plus président de la République. Malgré qu'il a violé la Constitution, il a fait un coup d'État. Il n'est plus président. La Côte d'Ivoire sera libre. Il n'y a pas de président.
Donc, on va continuer. Je m'arrête là pour le moment. Ce qu'ils ont fait là. Les individus qui se promènent à un machette en délai de boucher dans le pays. Ils veulent les diviser pour s'intimider. Mais vous pensez que machette là, c'est chez vous seulement on crée ça. Moi, je dis que vos corps là sont pas en métal. De la manière qu'ils vont sortir le 9 là, pour aller marcher là. Celui qui va sortir un machette là-bas là, il va rencontrer des gens qui ont machette aussi. Il va rencontrer. Vous, j'ai l'impression que, hey, microbe là, quand on le tape un machette, ça rentre. Sinon, Zama n'allait jamais déjà. Zama qui a créé la terreur dans le pays là. Il n'allait jamais déjà. Mais là, ils l'ont pris là. C'est même machette là, ils l'ont pris pour finir lui. Vous pensez que quoi même? Vous allez organiser au film, vous allez mettre sur l'opposition. L'opposition n'a rien à voir dedans. L'opposition n'a rien à voir dedans. C'est vous qui avez formé les gens comment manipuler machette dans le pays là. On va donner la part. Comment on appelle ça? Le père d'Osso. Le père d'Osso. Ouais, donc. Ouais, allô? Ça va et toi? Ouais, je vais bien. Bon, je crois que tu as tout résumé. Hein? Ils sont en train de s'embrouiller. Nous, on a dit le 9. Et le 9, là, ça va se passer. Donc, ils font sortir leur microbe pour pouvoir mettre ça sur l'opposition. Non. Quand on va sortir là, nous, on va sortir en tas. Voilà, c'est une sortie en tas. Donc, ne vous embrouillez pas. Il dit 2020 là n'est pas 2025. Ou du moins 2025 là n'est pas 2020. En 2020 là, vous nous avez surpris. Parce qu'on s'attendait à tout sauf à ça. Voilà, on a été surpris. Voilà, nous aussi on s'est préparé. Voilà, on a été surpris. Cette fois-ci là, on va se laisser. Ce qui va arriver là, va arriver. C'est quoi ça là? On te dit qu'il faut mettre le nom des gens sur la liste électorale. On va le compétir. Toi, tu n'as pas dit que tu as travaillé pendant 15 ans, que tu as développé la Côte d'Ivoire. Tu as peur de quoi? Tu as peur de quoi? Ça signifie qu'en réalité, tu n'as rien fait. Voilà un monsieur qui a passé tout son temps en train de piller la Côte d'Ivoire. Hein? Allez prendre crédit au nom du pays, n'importe comment. Et on parle de ça. Quand je suis candidat pour un 4e mandat. 4e mandat là, tu vas voir ça, mais tu n'as pas fait par la grâce de Dieu. 4e mandat là, Dramane Ouattara, tu vas voir ça, mais tu n'as pas fait. On a été trop tolérants avec toi. Toi, tu es qui? Eh, Moulé. Fais là, c'est pour toi. Qui t'a levé? Non, c'est énervant, quoi. C'est quoi ça, là? Vieux Père Dosso, une petite question. Quand il parle des questions de sécurité, là, il veut parler de quoi? Mais c'est lui-même qui envoie l'insécurité dans le pays, là, c'est lui-même. Là, c'est la sécurité. C'est lui-même qui envoie l'insécurité dans le pays, là, c'est lui-même Dramane Ouattara. En fait, quand il parle de sécurité, là, il est en train de parler, comme on appelle, à l'opinion internationale. Tu as dit qu'il s'adresse à ses mandants pour dire que c'est lui seul qui peut envoyer la sécurité. C'est dans ça qu'on va rester. Tu es le seul enfant de la Côte d'Ivoire. Ou bien, après toi, là, il n'y a plus personne. À un moment donné, il faut qu'on se respecte quand même. Hein? Tu vois, Dieu, là, l'histoire de Dramane, là, Dieu nous a parlé, hein, mais on n'a pas écouté. On n'a pas écouté la voix de Dieu. Voilà un monsieur, chaque fois qu'il se présente, on dit non, tu peux pas candidater. Chaque fois qu'il se présente, on dit non. Dieu seul savait pourquoi il faisait ça. Mais on a demandé pardon à Dieu, on a intercédé auprès de lui pour qu'il soit président. Dieu dit bon, comme vous avez beaucoup demandé pardon là, je vais le mettre, vous-même vous allez voir pourquoi chaque fois je le recalais. Et ça là, nous sommes arrivés maintenant. C'est à ce niveau-là que nous sommes arrivés maintenant. C'est à ce stade-là que nous sommes arrivés. En 95, Bédié est à bras. On dit non, Bédié est mauvais. Bédié ne veut pas que Ouattara soit candidat. En 99, 2000. En 99 d'abord. Gaye dit que tu n'es pas ivoirien. Avec cette histoire de EU. En 2000, tu connais ta bras. On dit non, tu connais mauvais. Tu connais non. Tu connais n'a pas eu le droit. Toi, tu es comment? Et puis toi, tous les jours, c'est toi qui as problème avec les gens. Toi, tu es comment? Toi, tu es comment? Et puis c'est toi qui as problème tout le temps avec les gens. En 2010, Gbagbo dit, bon d'accord, il n'y a pas de problème. Comme tu veux candidater, je vais prendre une loi pour que tu sois candidat à titre exceptionnel. À la demande de Thabo Mbeki.
Voilà pourquoi Gbagbo disait la dernière fois que quelqu'un que j'ai ramené, quand le président Laurent Gbagbo dit quelqu'un que j'ai ramené là, c'est sur ça et ses bases. Par exemple, en 1995, Bédé l'a disqualifié. En 2000, Tia Koné l'a disqualifié. Donc, c'est Gbagbo son sauveur en réalité. Et c'est de ça que Gbagbo parlait la dernière fois. Lors de son meeting, il a dit quelqu'un que moi j'ai ramené à la vie. Mais mon vieux Dosso, pourquoi ils sont obligés toujours d'utiliser la menace pour se faire comprendre? Je vais te dire, en réalité, Alassane Ouattara n'a jamais été aimé par le peuple de Côte d'Ivoire. Il le sait, il en est conscient. Ouattara le sait et il en est conscient. Le peuple de Côte d'Ivoire n'a jamais aimé la tête de ce monsieur-là. Il sait que, en matière de choses là, c'est-à-dire qu'en matière d'électorat là, il est le plus minoritaire. C'est-à-dire qu'il ne fait même pas le poids d'un leader politique. Il ne fait pas le poids. Et dans le cas de Gbagbo, Gbagbo a fait que 10 ans seulement. Il a fait que 10 ans. Il dit, bon, Ouattara, comme tu veux candidater, viens. Toi, tu fais 15 ans. Toi, tu n'as pas dit que tu as travaillé. Il m'a fait coup Kabarakawa. Tu dis que tu as travaillé, non? Ou là où Gbagbo a fait 10 ans, et puis tu as mis sur la liste électorale. Mais aussi son nom. Mets le nom de Thiam, mets le nom de Guillaume Soro. C'est quoi ça là? C'est dans ça là on va rester? Tous les jours, c'est lui, c'est moi là qui envoie problème dans le pays là. Tous les jours. Depuis 89, Alassane Ouattara ne fait que créer problème aux Ivoiriens. Là où il n'y a pas de problème, il veut créer problème. Pourquoi tu fais ça? Pourquoi? Pourquoi tu fais ça? Donc ça te plaît chaque fois de voir les Ivoiriens en train de s'entre-déchirer, en train de se dire quoi? C'est un plaisir pour toi. Tu as fait 2 mandats. Après toi-même, tu es venu te prendre un mandat en brique. Tu as pris Gouassou. Tu as mis Gouassou dessus. Mais Gouassou, on ne donne pas 2 fois. Même quand tu t'es en marché, tu as un peu ton garba là. Quand tu trouves que c'est petit là, tu dis à maman, c'est petit, hein. Faut mettre Gouassou. Elle prend un Gouassou, elle dépose. Elle met pas 2 Gouassou. Donc, toi, ton deuxième Gouassou là, on va pas, non, ça va pas se passer. Par la grâce de Dieu. Où tu as déjà tous les Ivoiriens, et puis toi-même, tu gères la Côte d'Ivoire comme tu veux. Sinon, tu dégages le plancher. Mon problème même là, c'est au niveau des chefs de guerre là. Ceux qui ont pris les armes hier là, pour dire qu'eux ils réclament que tous les enfants du pays soient candidats là. Ils sont où aujourd'hui? Chérif Ousmane, tu es où? Chérif Ousmane, il va miner. Tu ne parlais plus. Chérif Ousmane, il ne parlait plus. L'os de main. L'Océanie Fofana, tu ne parlais plus. Tu ne parlais plus. Mourou. Zagao. Connais Zakaria. Aïbemini. Hier, vous avez pris les armes pour dire que vous voulez que tous les candidats soient inscrits sur la liste électorale. On a fait 10 ans dans ça. Voilà quelqu'un qui est en train de se maintenir au pouvoir. Malgré qu'il a fini 3 mandats, il va faire 4 mandats. Aïbemini, aïbemini la brewa. C'est le moment de venir parler. Venez. Partagez le live. Partagez le live. Abena, c'est le moment. Venez parler. C'est maintenant on a besoin de vous. La revendication que vous avez faite l'autre jour là, c'est maintenant là, on a besoin de ça. C'est maintenant on a besoin de votre revendication là. C'est quelle histoire ça là, Mounébé? Même si tu n'as pas envie de parler, il va te faire parler, monsieur là. C'est dans ça qu'on va rester. Depuis 89, toi tu es venu à la tête de pays là. La Côte d'Ivoire n'a jamais retrouvé la stabilité. Mais ils ont tendance à vous dire, le père Dosso, on dit que depuis, ils ont géré 15 ans dans la paix. Mais comment se fait-il que les autres présidents là ont géré et il y avait toujours des crises et eux, aujourd'hui, ils sont dans la paix. Mais qui créait les problèmes au fait? Mais en réalité, c'est celui qui a créé des problèmes. C'est lui là qui crée les problèmes là. C'est lui qui crée les problèmes. Est-ce que Fologo n'a pas dissipé à son âme que quand Fouet est décédé là, il est parti le voir pour qu'il soit le défunt constitutionnel? Pourtant, l'article 11 de notre constitution disait ceci. En cas d'absence, en cas de vacance du pouvoir, automatiquement, le président de l'Assemblée nationale, par l'article 11, devient automatiquement le président de la République. Donc, lui, il va dire quoi? Il va dire quoi? En tant que premier ministre, il n'a pas lu cette partie de la constitution, quoi. Donc, avec tout ça, s'il a eu le courage de se lever pour aller voir Fologo, pour que lui soit défunt constitutionnel, c'est dans ça qu'on va rester.
Et tu restes là-bas. Bédier fait son pouvoir tranquillement, sinon que toi tu vas frapper ce pouvoir moribond et il tombera comme un fruit pourri. Mais si en 99 il y a un coup d'état, tu veux qu'on vienne me demander à moi de si c'est moi qui ai fait le coup d'état de 99? Mais ce qui m'inquiète même, mon vieux, quelqu'un qui dit qu'il veut la sécurité des Ivoiriens, mais qui est incapable de faire la lumière sur la rébellion. Il peut pas. Il va dessiner. Il dit qu'il a un défi sécuritaire en Côte d'Ivoire. Mais pour au nom de la sécurité là, pourquoi il ne fait pas la lumière sur la rébellion? Il n'a pas qu'à. La lumière sur la rébellion, là, il va aller faire ça à la CPI, lui et puis ses chefs de guerre. Là. Ils vont aller faire la lumière entre eux là-bas. Ils vont aller faire la lumière entre eux là-bas, lui et puis ses chefs de guerre. C'est quelle histoire ça là? Il te fera mort là, il fera mort trop. Il rentre trop, vous n'avez. Tu es le seul, il crée Nébé. Donc, en 99, il y a un coup d'état. Pourtant, tu as dit ici que toi, tu vas frapper ce régime moribond de Bédier là. Tu veux qu'on parte demander à Dinassi Senina qui a fait le coup d'état? S'il y a un coup d'état là, c'est à moi Dosso? Ou bien c'est à l'UNI qui va aller poser la question? Toi qui as dit là, c'est à toi on va demander pourquoi il y a eu le coup d'état. Complot du cheval blanc contre Guy Robert. En 99. Complot de la Mercedes noire contre le président Laurent Gbagbo. En 2001, je pense. Attaque de l'avion du président Guillaume Soro sur le tarmac de l'aéroport de Bouaké. Que sais-je encore? Coup d'état en 2011. Coup d'état en 2020. C'est quoi tout ça là? C'est quoi tout ça là? C'est Ibrahim trop. Bon, on a été. Ibrahim trop. Ibrahim trop quoi? Ibrahim trop, voilà. Moi, je pleure pour les militants du RDR qui, à l'époque, ont cru en ce combat-là, qui aujourd'hui se retrouvent dans l'au-delà, quoi. Je pleure pour eux. Avec tout ce qui se passe au-delà, s'ils voient de la manière le monsieur est en train de faire aujourd'hui, là, non. Non. Là, il regrette mal. Quand j'ai envoyé la démocratie, que je vais limiter le nombre de mandats à 2. C'est ça qui est là. C'est pas toi qui as dit à Robert Mugabe, s'il n'a qu'à partir, n'a qu'à quitter le pouvoir. C'est pas toi-même qui as dit ça ici. C'est pas le même toi-même qui es venu t'asseoir ici pour dire qu'à 90 ans, tu ne peux pas devenir encore président. Parce que tu es fatigué. Tu nous veux quoi aujourd'hui? Ben, il fait quand même faire. Bon, il faut nous tuer, ça a fini. Le 9 l'a sorti, il va tuer tout le monde et puis ça a fini. Tu rentres trop. Il va demander trop quoi? C'est quoi ça là? On a été un trop quoi? C'est quoi? Eh! Nous va demander trop, on a fait quoi? Faut nous dire si on te doit, on va cotiser, on va te donner, tu vas nous laisser tranquille. Tu fais un scénario là, avec BNP là, tu payes les gens, donc ils viennent dire qu'eux veulent que toi tu sois candidat. Toi, mais tu sais qu'en réalité là, tu sais comment les gens là sont arrivés là-bas? Un scénario monté de toutes pièces. Comme ça, les gens vont dire, ah, les Ivoiriens veulent qu'ils soient candidats. Aucun Ivoirien ne veut que tu sois candidat. Personne. Personne ne veut que tu sois candidat. Si tu as l'argent là, tu as eu l'argent. Tu es immensement riche, même que le père fondateur Félix Houphouët-Boigny. Il y a que Ouattara a eu là, même Houphouët n'a pas eu. Pendant ces 33 ans de règne, même Houphouët-Boigny n'a pas eu. Mais c'est bon comme ça, il faut partir. En tout cas, Chérif Ousmane, Los de Man, Mourou, qui encore, qui sait encore, Djagao, qui encore, vous les chefs de guerre là, qui avez pris les armes hier là, votre revendication là, c'est maintenant qu'il faut la mettre en pratique. Pas sûr pourquoi vous avez pris les armes là, c'est ce à quoi nous assistons aujourd'hui là. Voilà, c'est ce à quoi nous assistons aujourd'hui là. Le 9 là, sortez. Le 9 là, tous les Ivoiriens, à la demande du Front commun là, du trop c'est trop là, sortez. Sortez. Il connaît ce qu'il attend. S'il finit ça là, le juge quitte là, il sait quelle direction là c'est la CPI. Lui-même me connaît. Il sait quelle direction là c'est la CPI. Il sait. C'est pas un enfant. Quand il va aux toilettes, là, il ferme la douche, non, c'est pas un enfant. C'est pourquoi il est accroché là. C'est dans ça qu'on va rester. Il était bon, moi, donc tout ce que tu nous disais hier là, tout était faux qu'à bête ou ouïa. Comment j'ai ramené la démocratie? Cette démocratie là qui est là. Souvent je suis là, je m'assois, je réfléchis, je dis, mais on a quand même eu la chance, hein.
Parce que ce monsieur-là, il est rentré dans la politique ivoirienne. Il nous parle de sécurité, comment on appelle ça, économique. Mais comment on n'arrive pas à mettre la lumière sur l'argent volé au SNEDAI? Les détournements, là. Les Il n'y a qu'à faire la détournements. lumière de ça d'abord. Quelle sécurité économique? Il n'y a pas de travail dans le pays, là. Les gens se cherchent. Quand on dit sécurité économique, là, tu as de l'emploi, tu t'en as travaillé. Au moins, chaque citoyen lambda peut aller travailler. Et puis à la fin du mois, il a un salaire. Mais qui sont les Ivoiriens qui travaillent aujourd'hui? Sous Dramane Ouattara. Qui sont les Ivoiriens qui travaillent aujourd'hui? Un mois donné, on n'a qu'à se respecter. Le 9 l'a sauté. Athéna Foué qui ne peut rien créer. Il y a une question aussi. Actuellement, là, c'est le rapport de force. Ces mandats-là sont assis, ils regardent. Quand ils vont voir que là. L'unique, que je la reviens, force de les force gars, je bascule. reviens. Il a fait un direct là sur Facebook là. Merci. Ok, il y a une question pour toi. Pourquoi il veut prendre l'affaire de l'AES pour faire une affaire personnelle? Comment ça? C'est-à-dire, j'ai l'impression qu'il veut se maintenir au pouvoir tant que lui n'a pas encore fini avec eux, les gens de l'AES. Lui-même ne peut pas finir avec eux, lui-même il connaît. Il est en train de surfer sur ça pour pouvoir convaincre ses mandants. Il est en train de surfer sur cette histoire de l'AES là pour pouvoir convaincre ses mandants. Lui-même il sait qu'il peut pas. Ça fait combien de temps que l'AES est là? Il a pu créer quoi? Ouais, tu as raison. Tu bon, on a été tati. Ouattara, il faut partir quand on prend trop tati. Si tu es venu pour nous tuer, nous le 9 là, on va sortir, tu vas nous tuer nous tous. Le 9 là, sortir, personne ne doit rester chez lui à la maison. À Bébo. Ce qu'il va faire, il n'a qu'à faire, ben il restera. Tu nous tues nous tous et puis tu restes, tu gouvernes le pays là. Sinon nous là, on va sortir. Ou soit c'est toi, ou bien c'est le peuple de Côte d'Ivoire. Nous n'était là. Après tout ce que tu as eu là, il faut partir comme ça. Il faut partir comme ça. Les gars, sortez. Parce que quand il est en train de casser la maison des gens là, il trie pas. Il trie pas. Le 9 là, tout le monde dehors, tout le monde dans les rues d'Abidjan. Sortez. Actuellement, c'est une histoire de rapport de force. Ces mandats sont assis, ils le regardent. Ils disent, bon, tu veux faire un 4e mandat là. Ok, nous on est assis, on te regarde. Quand les gars vont voir que la force est en train de basculer là, tout de suite, tu vas voir les déclarations. Depuis ici, depuis l'Union européenne, depuis l'ONU, tu vas voir les déclarations se suivent. Ils vont dire des partis. On connaît ça, on sait comment ça se passe. C'est pas ça, actuellement, il n'y a rien que tout le monde assis le regarde. Mais quand les gens vont voir, les moutons, ils ont un problème. Hein. Dès qu'ils attendent sortir net là, ils s'agitent en commentaire comme ça. Vous me venez. Sortez le 9. parlons des bonnes personnes. Les moutons comme ça, dès qu'on parle de sortir net, il faut les voir les agiter ici. Parlons des Sortez le 9. Toi, tu dis moutons, parlons des humains. Parlons des humains. On connaît le pays, là, on sait comment ça se passe. Le juif va partir là, c'est les mêmes qui vont venir s'asseoir pour dire, ah, vraiment, on était omnibulés, même on comprenait pas, hein. On connaît la rhétorique. C'est comme ça, ils vont venir s'excuser. Ah, vraiment, on présente les excuses aux Ivoiriens. C'est vrai, bon, on voyait ça, mais on pouvait pas parler. Vous savez, on pouvait pas parler. On connaît cette rhétorique-là. Voilà. Donc, eux, là, il ne faut même pas t'occuper d'eux. Il ne faut même pas t'occuper d'eux. Ouattara même sait qu'en ce moment, il ne peut pas tirer sur quelqu'un, il sait. Je te jure, il sait. Tu vas voir quand le rapport de force va basculer là, tu vas voir les déclarations à travers le monde entier, ils vont demander des partis. C'est pas actuellement, il n'y a rien d'abord que les gars sont assis, ils le regardent. On connaît? Donc voilà un peu l'unique, ce que je pouvais dire. Ça chauffe mon rayon, quoi, cette histoire-là. Allez, je suis à un rendez-vous là, après je vais remonter. L'unique, je suis à un rendez-vous, après je vais remonter, c'est l'heure pour moi. Il n'y a pas de problème, il n'y a pas de problème. Je vais donner la parole ici à Unité, vas-y, Unité, vas-y. Je pense que Nina est occupé. Unité, vas-y. Je vais vous donner la place à deux soirs. Et moi, sur mon live ici, là, les places coûtent cher. Hein, donc, vous ne m'envoyez pas votre demande pour un coin. Moi, mes places coûtent cher. Et ici, là, c'est du papier. Unité, vas-y. C'est mon tour? Ok, d'accord. Attends, je vais mettre pause sur la machine. Ouais, voilà, j'ai mis une pause sur la machine. Bonjour l'unique. Bonjour tout le monde. Bonjour Nina. Bonjour Dos. Bonjour Ibra. Bonjour tout le monde. Bonjour la résistance ivoirienne. L'unique, je suis montée juste pour te dire combien je suis fière de toi en tant que blogueur. Tu es le seul blogueur que je connaisse qui rentre dans la résistance et qui ne se cache pas. Je suis juste montée pour te dire ça. Voilà, et puis saluer tout le monde. Je suis très fière de toi. Je t'ai vu sur la place le week-end dernier et franchement, j'étais fière. Je tenais à te le dire et c'est pour ça que je suis montée. C'était juste pour ça. Et puis qu'on maintienne la marche du 9. Merci beaucoup. Je vais descendre et puis vous écouter et puis tapoter.
Ah, allô? Mon micro était fermé. Vous m'avez entendu? Ah, je t'entends plus, l'unique. Oh, je t'ai entendu, je t'ai entendu. Ah, ok, super. Donc, c'était juste pour ça, de dire combien je suis très fière de toi. Je t'ai vu sur la place la dernière fois. Et franchement, en tant que blogueur ivoirien, parce qu'il faut que nous tous on soit ensemble pour pouvoir libérer le pays. Et si tous les blogueurs pouvaient faire comme toi, sincèrement, ça aurait été bien. Merci beaucoup, mon petit frère. Merci. Je vais descendre pour tapoter. Merci. Salut, Nina. Soleil, vas-y. Soleil. Bonjour, frère. Bonjour, ça va? Je sais que la dame qui vient de descendre a dit ce que je voulais dire comme un propos liminaire. Je pense que de tous les blogueurs qu'on a en Côte d'Ivoire, toi, tu as choisi d'être du bon côté de l'histoire de notre pays. Et puis maintenant, la communication concerne quoi? Attaque à Yopougon, c'est ça? Mais est-ce qu'on pourrait parler d'attaque? On pourrait parler d'un coup foiré ou d'une mise en scène de Yopougon. Moi, je pourrais dire ça, en fait. En tout cas, j'ai mon approche par rapport à cette thématique. Je pense que bel et bien que les médias occidentaux ont pour habitude de présenter Yopougon comme étant le fief de l'opposition. Si je mens, d'aucuns pourront donc me contredire sur ce panel. Nous avons attribué de manière aussi simpliste le thème de Yopougon de Laurent Gbagbo, donc le fief de notre parti politique. Donc, à ce sens, la marche du 2 août, qui devait avoir lieu, a été finalement reportée à une date ultérieure. En l'occurrence, la date du 9 août. Donc, des individus qui, à la fois, voudraient donc s'apprendre aux autorités ou aux élus locaux de Yopougon, donc à la tête M. Diaoufoué, qui a fait une déclaration, et sur des panels qu'on a dit qu'on devait arrêter. Alors, pour corroborer et leur dit, il fallait donc aller fomenter faire une mise à scène à Yopougon. Et la mise à scène, vous voyez, quand vous voyez la vidéo, quand vous voyez donc à Yopougon, quand vous voyez la vidéo, quand vous voyez de la manière, ils ont brûlé le bus, mais ils ne sont pas dit de poser juste la voiture de police et le bus à un endroit. Et des individus se sont rendus dans cet endroit, ils ont brûlé le bus. Vous verrez que la police ne va pas faire une intervention, alors qu'à Yopougon, on a des commissariats de police, plus une préfecture de police à Yopougon. Vous verrez qu'il y a des gendarmes, 2 escadrons à Yopougon. Mais vous ne verrez pas ces secours-là venir sur le lieu pour venir intervenir. En la réalité, le RDR a loué ses badauds pour aller faire ce coup-là, pour qu'on vienne imputer cela à l'opposition ivoirienne. Donc ce n'est pas une attaque, c'est une mise en scène simple et pure du RDR. C'est la manigance. Parce qu'ils font ça pour dire, voilà ce que l'opposition a envie de créer en 2010 et 2025. S'il n'y a pas d'élection, voilà ce qu'ils vont faire. Donc ça, mon frère, ils sont pris dans les guet-apens, puisque en Abidjan, il y a des caméras. À Yopougon aussi, il y a des caméras partout. Pourquoi nous ne ferions pas sortir des images? Mais si ces personnes étaient attrapées sur le terrain, sur place, on allait attendre des noms de Levier, de Moumouni, de Gakariga, de Zakaria, de Temps. On les connaît. C'est eux. C'est le modus operandi. Ce n'est pas le même RDR qui avait trouvé des armes en disant qu'au domicile de Soutousoul, alors qu'ils sont partis eux-mêmes déposer des armes. N'est-ce pas le même RDR qui a donné des garde-corps à M. Soro Kibafori Guillaume? Quand ils sont partis au domicile de Soro Guillaume dans les guérites, ils disent qu'ils ont vu des calages parce que Soro voulait attaquer le pays. On connaît les modus operandi. Ça ne doit plus dire rien à la Côte d'Ivoire. Mais en la réalité, dans ma conclusion pour chuter, la peur a changé de camp. Unique. La peur a changé de camp. Je ne pouvais pas comprendre que le RDR puisse agir de la sorte. Eux qui ont dit qu'ils ont des armes, qu'ils ont tout, les policiers, la gendarmerie et les paramilitaires pour mater la population ivoirienne. Une simple petite marche, voici ce que le RDR va faire. Les enfants de l'opposition, de Laurent Gbagbo, de l'autre parti, agissent comme des soldats. Nous, au PPACI, au PDCI, au GPS, quand on dit une marche est reportée ou avortée, nous nous alignons. Mais le RDR ne le fait pas. Nous ne sommes pas habitués à des marches où des individus, des civils, les commandants feront des armes de guerre. Non, nous ne sommes pas habitués à cela. Nous avons fait une école politique. Donc ce modus operandi, cette attaque que tu mets là, ce n'est pas une attaque. Il faut dire le coup du RDR. Tu pourrais mettre la mise en scène 2025 ou bonjour 2025. C'était le vrai thème. Merci beaucoup. Mais plutôt mise en scène politique. Non, mais j'ai une question. Quel intérêt? Allons dans la logique. Hein.
Parce qu'on ne réfléchit pas tous comme des moutons. Mais quel intérêt l'opposition a à aller casser la voiture de la police actuellement? Une voiture de police actuellement. Tu sais que l'opposition ne peut pas le faire, mon frère. Mais le RDA a envie de créer un truc juridique pour dire que c'est l'opposition qui est passée à l'acte. L'opposition ivoirienne ne peut pas casser un bus. L'opposition ivoirienne ne peut pas casser un véhicule de police. Excuse-moi, je peux compléter la question. Pourquoi Yopougon n'est pas à Bobo? Voilà encore, merci. Donc, lui dit qu'il a fait ma conclusion. J'espère que tu as compris. Sinon que le titre, il faut mettre mise en scène du RDA. Sissi a parlé qu'on attaque Diaoufoué. Il n'avait pas d'éléments probants pour qu'on attaque Diaoufoué, qu'on l'arrête. Avec cette vidéo qui vient de sortir, vous allez voir que le procureur de la République ou la préfecture de police va appeler M. Diaoufoué. Attendons dans les jours à venir, avant la marche, je te le dis, simplement. Vous allez voir que des contrôles judiciaires vont pleuvoir 2 jours là. Regardez un peu de près. Des contrôles judiciaires vont pleuvoir sur l'opposition ivoirienne et sur tous les élus de Yopougon, mon frère l'unique. C'est ce que je voulais te dire. Ok, merci beaucoup. Merci. Étoile vient d'arriver. On va prendre KF Manège parce qu'il y a des demandes en bas. KF, ouvre ton micro. Pardon, mon frère, tu peux me faire descendre pour que d'autres personnes puissent monter pour s'exprimer aussi. Tu vois, non, comme je suis là il y a longtemps. Il n'y a pas de problème. Descends. Unité africaine, descends. Voilà. KF, vas-y. KF, t'as descendu. Étoile, vas-y. Étoile. Voilà, j'avais un problème de micro. Ok, bonjour à tous. Ah, KF. Attends, vas-y. Ok, vas-y. Voilà, comme ici lancé. Voilà. Merci beaucoup, l'unique. Bon, je vais reprendre par la question. Pourquoi à Yopougon et pas à Bobo? Est-ce que ça dit qu'à Bobo, là, il n'y a pas les militants du Front commun? Puisque si on dit qu'on a annulé la marche, ça voudrait dire que c'est tout le Front commun qui est fâché. Et comme nous disons que nous sommes majoritaires, normalement, si c'était le truc de l'opposition, ça devait être spontané. Ça dit qu'à Yopougon, ça s'est fait, à Bobo, ça s'est fait, puisque à Bobo aussi, là, il y a les militants de l'opposition qui y vivent. Quand on dit non que à Bobo est le fief du RDS, c'est pas vrai. Parce que à Bobo, là, si c'est pas affaire de manipulation, de mensonges, et que nous, on demande aujourd'hui la révision de la liste électorale, le RDS peut pas faire 100% à Bobo. C'est pas possible. Dans une élection, ils peuvent pas faire 100% à Bobo. Et même à Bobo législatif, quand t'es fou, et t'es encore au GPS là, même pour gagner, comme on appelle ça, législatif, ils étaient obligés de voler à Bobo. En l'occurrence, Ahmed Bakayoko, et aujourd'hui, Kandia Kamara, même à Bobo, ils ne pouvaient pas gagner à Bobo. Devant tes fous, qui étaient indépendants. Donc, on ne peut pas venir nous dire aujourd'hui que c'est l'opposition qui est en train de se comporter comme ça. C'est le RDR. Parce qu'ils ont peur de la marche. C'est ce que disait Mati. Il a dit, il y a une seule chose qui fait peur à Ouattara. Ce n'est même pas les armes. C'est son image. Son image devant la communauté internationale. C'est ce qu'il protège. C'est pour ça qu'il fait semblant de dire qu'il est républicain. C'est pour ça qu'il envoie ses ministres à RFI pour dire non que eux là, ils sont républicains, ils sont démocrates. C'est pour ça que les opposants peuvent aller sur les chaînes pour s'exprimer. C'est pour ça que là, ils prennent leur temps à dire que eux là, ils ont demandé une commission CDVR à Conan Bani. Et ils ont pris ça, ils ont mis dans les placards, juste pour montrer que eux, ils ont une image démocratique. Pourtant, dans le fond, nous savons que ce sont des vils dictateurs. Et qu'en Côte d'Ivoire, là, l'opposition ne peut pas s'exprimer. Aujourd'hui, on nous dit que l'opposition a arme. Parce que dans la vidéo qu'on a vue, il y avait une personne qui avait attrapé une arme. Il y avait une personne, oui, il faut bien regarder la vidéo. Il y avait un jeune qui avait attrapé une arme. Donc, ils vont nous dire que nous, les gens de l'opposition, là, nous, on a arme aujourd'hui. C'est de la mascarade. Et moi, franchement, je tiens à dire merci aux jeunes de Yopougon qui ont été intelligemment, brillamment intelligents. Merci beaucoup, les frères. Parce qu'ils avaient juste besoin de ça pour vous massacrer. Et qu'ils allaient vous massacrer, ils n'allaient pas aller avec le dos de la cuillère. Ils allaient faire ça pour lancer un appel, pour que ceux qui sont les plus sceptiques parmi nous là puissent se retourner. Parce qu'ils allaient voir, par exemple, les têtes, ou bien les trucs, les gens découpés, ou bien les gens éventrés là. D'autres allaient avoir plus peur. Pour jouer sur la psychologie, pour dire notre, et puis d'autres allaient dire non, le pays là, on veut pas. Moi, je dis, notre colère, notre rage, notre frustration là, doit se sentir le 9. C'est-à-dire que tout Abidjan doit être rempli de monde. On doit être niant dans la rue pour dire que nous, on est majoritaire. Donc, on n'a pas intérêt même à vouloir gâter notre raison. C'est parce qu'on est majoritaire là, qu'on est beaucoup. Et notre nombre là, c'est notre âme. C'est ça qui est important.
Ils savent qu'ils sont pas majoritaires. C'est pour ça qu'ils essaient de museler l'opposition quand l'opposition veut faire quelque chose. Quand l'opposition veut sortir là, ils essaient de leur mettre les bâtons dans les roues parce qu'aujourd'hui, comme Daddy a dit là, ils ne peuvent pas se permettre d'attraper quelqu'un mais se lever au-dessus pour aller chez vous. Sinon, c'est dans leur gorge. Ils ont envie d'aller attraper Babou. Ils ont envie d'aller attraper Damana Picasso. Ils ont envie d'aller attraper tous les leaders. Là. Ils ont envie d'aller les attraper. Mais ils cherchent juste des prétextes pour pouvoir le faire. C'est tout. Donc, franchement, merci beaucoup à tous les jeunes de Yopougon. Ils ne sont pas tombés dans cette bêtise-là. Merci beaucoup. Vous n'avez pas réagi à l'émotion. Parce que quand ils viennent dans les quartiers, c'est parce qu'ils se disent que vous êtes scellés. Et dans les quartiers, là, ils auront la latitude de pouvoir, comme on appelle ça, massacrer le plus, vu que ça s'est fait de façon spontanée. Est-ce qu'ils ont invité quelqu'un? À minuit, les gens dorment. Ou à minuit, à Yopougon, certains sont assis dans leur maquille et boivent une ou deux bières. Donc, le temps que d'autres vont venir aider là, mais ils auront fait ce qu'ils veulent faire. Mais pourtant, le 9, si on sort à 1 million, 2 millions, 3 millions dans la rue, là, ils ne pourront pas se permettre de vouloir couper tout parce qu'ils savent que nous sommes en masse. S'ils s'amusent là, on marche sur. Franchement, merci beaucoup à tous les jeunes, à tous les militants de l'opposition de Yopougon qui ne sont pas rentrés dedans, qui ne sont pas tombés dedans. Vous avez été plus intelligents qu'aujourd'hui, ils ont honte. Sinon là, surtout les médias. Tu vas ton écouteur, tu as un problème avec ton écouteur, on t'entend un peu mal. Ok, attends. Vas-y. Vous m'entendez? Là, c'est bon, là, c'est bon. Voilà, ils ont honte. Sinon, aujourd'hui, là, sur tous leurs chaînes ou bien tous leurs trucs, ils allaient commencer à faire sortir les photos des jeunes Ivoiriens qu'ils ont attrapés, qu'ils ont fait ci. Mais jusqu'au jour d'aujourd'hui, là, d'un pays où ils disent que c'est sécurisé plus que Manhattan, plus que New York, là. Il est quelle heure? Il est midi à Abidjan. Ça s'est passé à minuit. Vous êtes sûr qu'à New York, il y a un truc comme ça et puis on n'attrape pas les malfrats en même temps. C'est ça qu'on appelle sécurité. Ça fait combien d'heures? Ils n'ont pas encore attrapé quelqu'un. C'est du n'importe quoi. Merci beaucoup à cette opposition-là. On sait que moi, je sais que nous tous, on est fâchés. Nous tous, on a cette frustration en nous. Mais au moins, là, le fait de rester dans notre légitimité, là, vous savez pas combien de fois ça nous rend plus grands qu'eux. Vous savez pas. C'est pour ça qu'ils tremblent. C'est pour ça qu'ils sont paniqués. Parce qu'ils nous provoquent, ils nous poussent, mais on fait rien. Ils sont là, ils se disent, mais qu'est-ce qu'ils veulent créer? Qu'est-ce qu'ils veulent faire? Ou ils s'attendent pas à nous, là. C'est dans le dos, on sort. Merci beaucoup à cette jeunesse-là qui a compris qu'il n'est pas sorti hier pour tomber dans la manigance et la manipulation du parti au pouvoir. Tout compte fait, le 9 là, c'est dans quelques jours. On sortira le 9 et le 9 là, à Abidjan, il y aura même pas la place même pour les mouches de survoler. Parce qu'on va leur montrer que toute cette frustration là, toute cette haine, tout ce qu'ils sont en train de nous faire subir là, c'est dans la marche là qu'on va leur montrer qu'on est beaucoup. Quand on dit on est beaucoup là, c'est pas dans Dagbashi, c'est pas dans Bush. Le 9, ils vont sentir ça. Ils vont voir ça. Maintenant, quand on dit on marche, on veut sortir là. Ils vont commencer à dire, mais sortez. Je dis, si marcher n'était pas constitutionnel là, vous avez fait 15 ans au pouvoir. Fallait enlever ça dans la Constitution. Pourquoi vous n'avez pas enlevé marcher dans la Constitution? C'est parce que vous voulez vous jouer les républicains, les démocratiques, non? Hein? C'est pour ça que vous n'avez pas enlevé la marche, parce que Ouattara même là, il y a Mekava qui a une vidéo où il dit qu'il n'aime pas les marches. Mais il a été capable de manipuler la Constitution. Pourquoi vous n'avez pas enlevé l'article de marche là, dans la Constitution? Vous n'avez pas enlevé ça, vous avez laissé, non? Donc, l'autorisation de la marche là, elle est constitutionnelle. Si vous dites que vous êtes de la Constitution, que vous êtes des démocrates et que vous êtes des républicains là, la marche elle va se faire. Parce que nous sommes Ivoiriens au même titre que vous. Nous demandons de protester. Est-ce que nous on vous a dit qu'on sort pour casser quelque chose? Pourquoi vous attendez à ce qu'il y ait casse? Pourquoi vous attendez à ce qu'il y ait forcément des histoires ou bien des trucs? Quand on vous attend. Mais attendez-nous. Plateau là, c'est pour tous les Ivoiriens. Quand les Ivoiriens ont besoin d'aller chercher travail là, ils vont au plateau pour aller chercher travail. Est-ce que quand tu dois chercher travail au plateau là, sur ton front on dit, ça peut être RHDP, donc tu rentres pas, ou bien tu es Go, ou bien tu rentres pas dans le plateau là. Plateau est une ville d'Abidjan. C'est le pôle économique de nous tous, notre pays. Ça a été construit sur Feu Félix Houphouët-Boigny. C'est pas Ouattara qui a construit le plateau là. Voilà, donc si les Ivoiriens veulent sortir, ils vont sortir. Si ce n'est pas possible qu'ils n'ont pas le droit de sortir, retirez ça de la Constitution. C'est que vous montrez aux yeux du monde, ou du monde comme Ouattara veut protéger son image là. Vous leur montrez que vous êtes des vrais, votre visage hideux, dictateur. Vous opprimez vos peuples. Et quand vous asseyez devant les médias internationaux, vous faites semblant de dire, on est républicain, on invite les opposants à la télé. Vous êtes des menteurs. Et comme vous savez que vous êtes des menteurs là, vous ne voulez pas que ça s'affiche aux yeux du monde entier.
Mais ça va s'afficher. Par le 9, là, nous, on sortit en tas. Si ce n'est pas possible, là, retirez la marche de la Constitution. Voilà, l'unique qui m'a arrêté là pour le moment. En tout cas, tu fais bien. Merci beaucoup. Famille, partagez le message. Partagez le message. Et puis, encouragez les intervenants avec des cadeaux. Opposition aussi, vous n'encouragez pas. Les gens même viennent même là, ils ne sentent pas que vous êtes là. Vous ne partagez pas, vous ne tapotez pas, vous n'encouragez pas les intervenants avec des cadeaux. Quand vous voulez motiver, vous voulez qu'il y ait ce truc-là. Il faut motiver les gens, c'est très important. Voilà. Vous n'avez pas le courage de parler, mais ayez le courage aussi de soutenir. C'est très important. Soutenez. On donne la parole ici à King. King, vas-y. Partagez, il faut que le message y passe. J'ai toutes les vidéos. Il faut m'envoyer les vidéos, pardon. King, vas-y. L'unique, bonjour. Bonjour. Je vais pas être long, mais par contre, tous ceux qui veulent sortir là, moi, je vais dire de s'apprêter parce que ceux qui vont venir, comment on appelle, les mecs là, comment on les appelle, les microbes là, ils ont toujours des machettes, non? C'est ça? Mais nous aussi, on va prendre des barres de fer à distance pour les chicoter avec, ils vont fuir avec les machettes. Moi, c'est ce que je voulais dire, quoi. Ils n'ont qu'à essayer de se préserver pour ça, pour la marche, ils n'ont qu'à essayer d'être vigilants. Voilà, c'est tout. Sinon, ceux-là, ils peuvent rien faire, ils peuvent rien faire. Si tout le monde est sorti, ils vont eux-mêmes le pouvoir à fuir. C'est tout ce que je demande aux frères qui sont là-bas. Ils n'ont qu'à descendre dans la rue pour envahir Abidjan. Merci, l'unique. Et je te remercie beaucoup. J'ai dit, même donner même encore de l'importance au microbe même là. Et donner de l'importance à n'importe quoi. Mais avant de devenir microbe là, on est d'abord humain, non? Ouais. C'est-à-dire qu'on a le sang qui coule dans nos veines, non? On respire, non? Ce qui veut dire que ce que tu peux faire à ton ami là, il peut te faire aussi. Et quand il va te faire là, ça va rentrer. Les microbes, ce n'est pas des surhumains, c'est des enfants qui sont sous l'effet de la drogue, qui sont manipulés par des gens, qui se mettent dans les rues. Mais au même titre que vous sortez, vous êtes dans les rues, que vous êtes sous l'effet de la drogue là. Sachez qu'il y a des plus drogués que vous, mais qui ne soutiennent pas le pouvoir en place. Sachez qu'il y a des gens qui n'ont pas de cervelle, qui ne soutiennent pas le pouvoir en place. Sinon, microbe là, c'est quoi? Pour être microbe, est-ce qu'on passe diplôme? Est-ce qu'on passe diplôme pour devenir microbe? Depuis qu'il y a une école pour devenir microbe. Microbe là, il suffit de te jeter, tu deviens un enfant de la rue, on te recrute depuis que tu deviens microbe. C'est rien. Un microbe, c'est quelqu'un qui est attardé mentalement. Oui, par exemple, si on peut te manipuler pour que tu prennes une machette, c'est parce que tu es attardé mentalement. Un microbe, c'est quelqu'un qui a des problèmes de réflexion. Donc, pour tout, au même titre qu'ils sont fous là, il y a des fous dans le pays là. Il y a des fous dans le pays là. Ça, mais c'est des choses on ne doit pas donner d'importance à ça même. Microbe, c'est quoi? Premier fils, vas-y. Premier fils. Ouvrez votre micro quand on vous appelle. Ah, il n'y a pas de temps. Je pense qu'il a un problème d'ouverture de micro. Premier fils du Babo, vas-y. Allô? Bon, il a fait monter des gens. Achille, ouvre ton micro. Achille. Achille. C'est qui ceux-là? Eric, fais-moi descendre, j'écoute, hein, mais fais-moi descendre, les gens vont monter. Achille, vas-y, on t'écoute. Achille, ouvre ton micro, parle. Achille. Il est descendu. Ok, vas-y. Bon, je salue tout le monde sur le panel. Cette histoire de Yopougon là, c'est pas aujourd'hui ça a commencé. Le LDR, c'est leur stratégie. En 2010, nous on venait des meetings du président Gbagbo. C'est comme ça aussi, ils ont pris des machettes pour nous barrer la route à Makori. Nous les femmes, on était paniquées, on fuyait de partout, on enlevait notre tricot pour jeter. C'est pas aujourd'hui qu'ils attaquent les gens à la machette. Donc les marches de machette là, faut pas ils vont attribuer ça à l'opposition. C'est eux, c'est leur stratégie, c'est leur manière d'effrayer les gens. C'est leur manière de procéder. Machette. Depuis 2010, même on était à la place de la République à Yopougon, au plateau, meeting du président Gbagbo. Nous, le Gouda a pris Matela là. On était là-bas, ils ont tiré à table, ils ont tiré sur nous là-bas. Donc leur stratégie là, c'est pas aujourd'hui, ils ont commencé. Faut pas ils vont attribuer. Et ils parlent de Yopougon là. Si c'est Bangoko qui a gagné à Yopougon, ils n'ont pas dit qu'ils sont majoritaires là-bas. S'ils ne sont pas majoritaires là-bas, comment si c'est Bakongo a gagné là-bas?
Ils disent qu'ils sont majoritaires. Donc, s'il y a les casses là-bas, c'est eux. S'il y a les trucs là-bas, c'est eux. Pourquoi ils mettent ça sur l'opposition? Comme ça les arrange, ils sont plus majoritaires là-bas. Mais ils ont gagné la mairie là-bas comment? Maintenant, ils vont dire Yopougon de Gbagbo. C'est les jeunes de Yopougon qui ont cassé. C'est plus Yopougon de Gbagbo, c'est eux les Yopougon. Parce que c'est eux qui ont gagné mairie là-bas. C'est eux qui sont majoritaires là-bas. C'est eux qui sont en train de casser là-bas. C'est eux qui sont en train de blesser les gens là-bas. Et puis moi, je dis aussi les gens de l'opposition là. Cette année-là, il n'y a pas à faire de dire, nous les enfants de Gbagbo, on n'aime pas, nous on marche avec les mains nues, on n'aime pas par là. Il n'y a pas ça dedans. La personne qui sort, qui n'a rien sur lui pour se protéger là, ils vont faire sauce des gens là, les garçons là, fourrez-vous. Avant de marcher là, fourrez-vous. Le monsieur, la façon il est venu là, c'est comme ça il veut partir. Donc il n'y a pas à faire dire non, marche pacifique, nous sommes les enfants de Gbagbo, nous on fait politique, nous on parle, nous on n'est pas violent. Non, non, non. Quand un fou, tu te là, quand un fou vient prendre ton habit là, toi aussi tu te mets nu, tu le suis. Vous tous là, vous deux là, vous jouez les fous là, il va plus jamais s'arrêter devant toi encore. Mais quand tu cours devant un fou, il te poursuit. Pareil, toujours quand il vient là, quand ils vont trouver les garçons aussi devant eux là, eux-mêmes la fait des machettes là, ils vont oublier. Non, il n'y a pas à faire dire on est pacifique, il n'y a pas de pacifique ici. On se laisse pour une fois pour de bon. On se laisse drogue là. Nous tous on sait où ça se vend. C'est leur mode opératoire depuis fort longtemps. Qui fait des bêtises comme ça? Allô? Over, c'est pas mieux que tu vas prendre la parole. Over. Over. Oh, merci l'unique, merci l'unique. Merci. Voilà, un instant, je me mets à l'écart. Ok. Alors, je salue tout le monde. Je salue tout le monde et dire à tous les Ivoiriens, à nous tous, que l'heure est grave. Voilà. Ils sont dans un narratif, la diabolisation de l'opposition. Voilà, c'est de cela qu'il s'agit et il faut que tous les Ivoiriens comprennent que c'est un gouvernement qui n'est plus crédible. Voilà. Ils sont plus crédibles et qu'ils ont passé leur temps à raconter n'importe quoi à tout moment. Tout ça là pour montrer que la violence ne se trouve que de l'autre côté. Nous savons comment ils sont venus aux affaires. Nous savons. Ils ont empêché les Ivoiriens de se soigner, fermé toutes les pharmacies, interdit les médicaments et j'en passe. Ils ont meurtri, ils ont du sang d'Ivoiriens sur leurs mains. Donc, ils ne peuvent pas nous faire de leçons. Ils font croire qu'à Abidjan, il y a des caméras partout. Donc, ils sont bien placés pour très rapidement intercepter les fameux casseurs, les fameux brûleurs de bus et de voitures de policiers. Je pense qu'ils ont reporté ça là jusqu'au 9 pour qu'ils aient le temps d'intimider davantage qui que ce soit. Mais devant le peuple, il n'y a aucun régime dans le monde qui est assez fort que devant un peuple debout, prêt à se mobiliser et dire non à l'imposture et à l'injustice surtout. Voilà. Donc, nous disons tout simplement que tout ce qu'ils font là, ils font ça juste pour se donner bonne conscience parce qu'en réalité, ils ont peur. Ils tremblent. Ils tremblent. Ils tremblent. Tout simplement. Parce qu'aujourd'hui, le problème, c'est quoi? Quand la diplomatie et la politique internationale restent un milieu de caméléons, surtout les Européens sont des caméléons. Quand ils te disent, non, bon, écoute, tu peux aller, bon, on va voir, hein, on va constater s'il y a pas de, si les gens réagissent pas, tu restes. Mais si les gens réagissent, vraiment, on pourra pas continuer à te soutenir. Voilà comment ça se passe. Donc, je pense que nous tous, nous devons comprendre que la détermination, là, est de mise aujourd'hui. Et que le même moment, ils ont pris le temps pour pouvoir reporter ça d'une semaine à l'avance, pour faire peur, pour faire traîner la peur. Nous aussi, de notre côté, nous allons prendre aussi nos différentes stratégies. Et je rappelle à tous les Ivoiriens qui sont épris de justice et de liberté. Sachez tout simplement que on doit être tous, avoir un bonyi, au minimum de 5 personnes. Quand vous allez à la marche, n'allez jamais seul. Allez avec votre bonyi, avec vos gars, vos amis d'enfance, vos gars que vous connaissez bien. Commencez déjà à vous préparer parce que samedi prochain, ce sera autre chose. Voilà. Donc là, commençons à nous préparer parce que la marche là, on va montrer qu'effectivement, nous sommes en tas.
nous sommes en tas et nous serons en tas. Parce que il fait croire que c'est 87% d'Ivoiriens qui demandent qu'ils se représentent, mais c'est un mensonge, nous tous on sait. Parce que les 4% là, c'est les autres, mais on sait dans quel pays nous sommes. Nous sommes dans un pays où nous on se connaît tous. Toi seul, tu as 4%, tu as 96%, et puis tu donnes 5 000 francs, tu donnes des poignées de riz à des gens pour venir à vos meetings. Nous sommes des volontaires. Nous, les gens de l'opposition, nous sommes dans le volontariat. Nous venons nous-mêmes parce qu'on se sent concernés par cette situation aujourd'hui-là, par cette injustice aujourd'hui qui traîne un peu presque partout. Nous n'en voulons pas, tout simplement. Donc, nous sommes des bénévoles qui sont même prêts à donner même des sachets d'eau et une contribution citoyenne à tous les gars qui ont envie de pouvoir participer sans que même on nous donne quelque chose. Tout simplement. Donc, aujourd'hui, nous disons que vous êtes dans le mensonge. Vous avez continué, vous avez régné par le mensonge. Quand vous vous levez, par exemple, pour dire que 25 000 francs pendant 25 ans pour 25 millions, ça sonne bien. Tout ça là, c'est des rimes pour plaire, pour enjoliver en fait. Alors qu'en réalité, tu sais que ce n'est pas possible. Ce n'est pas faisable, ce n'est même pas possible. C'est parce que, en réalité, vous avez envie de mentir. Parce que les gens ont envie d'entendre ça pour que ça sonne bien dans leurs oreilles. Comme ça sonne tellement bien, on se dit que non, c'est la vérité. Ah oui, moi je vais... Des gens ont payé des frais de dossier. Tout ça là, c'est resté sur le côté. 30 000, 20 000, 50 000, 100 000 pour des frais de dossier. D'autres en ont pris 4, 5, 6. Mais ils sont allés où? Ils n'ont pas été remboursés. C'est resté comme ça. Donc nous disons qu'aujourd'hui là, vous avez atteint le Rubicon. Vivement que votre fin soit une réalité. Parce qu'en 2025, là, au-delà de 2025, vous ne serez plus le président de la Côte d'Ivoire, M. Ouattara. Et voilà. Ça suffit comme ça. Vous avez porté beaucoup de coups à nous, les Ivoiriens. Contre vents et marées, vous nous avez porté beaucoup de coups. L'heure a sonné pour que vous dégagez. Tout simplement. L'heure a sonné pour qu'on passe à autre chose. Nous disons tout simplement que c'est un défi que vous donnez au peuple qui est en face de vous. Et ce défi-là, nous allons le relever dans une semaine. Je vous remercie. Voilà. Mais pourquoi vouloir forcément incriminer l'opposition même? Quel est l'intérêt? Mais c'est la diabolisation. C'est la diabolisation de l'opposition, tout simplement. Quand vous diabolisez, c'est comme par exemple, vous êtes sur un coup avec quelqu'un. Excusez-moi, c'est pas seulement la diabolisation, c'est une preuve de faiblesse. C'est pour montrer que ces derniers-là, ils sont faibles. Tout ça là, en fait, tout ça là, c'est vrai, c'est une réalité, c'est un abus d'impuissance, mais en même temps, ils sont dans une stratégie. Et cette stratégie-là, c'est diaboliser pour faire croire qu'effectivement, c'est dans leur camp que se trouve la vérité. Parce qu'aujourd'hui, ce qu'ils ont tort, c'est que nous ne sommes plus en 2010, nous ne sommes plus en 2005, nous ne sommes plus en 2000. Il y a les réseaux sociaux qui sont là. Nous, on regarde peu la télévision, hein. La télévision ivoirienne, on la regarde peu maintenant. Aujourd'hui, tout le monde a les réseaux sociaux qui sont un pouvoir aujourd'hui assez fort. C'est pour ça qu'ils sont obligés de communiquer. Mais je demande à tous les cyberactivistes de rester dans une synergie